Aujourd'hui, je vous emmène à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone au monde. C'est là que se tient le sommet de la francophonie. Et pour cause, l'avenir de la langue française se joue en Afrique. En effet, on estime qu'en 2050, sur les 700 millions de francophones, 9 sur 10 seront africains. Est-ce à dire pour autant que l'avenir de la langue française est assuré en Afrique? Certes, le français devrait rester la langue officielle de la plupart des pays francophones. Il devrait rester aussi la langue privilégiée pour étudier, travailler et surtout pour communiquer entre tous ces pays qui comptent 750 langues nationales. Mais le français en Afrique est avant tout la langue de l'école. Ce n'est pas la langue maternelle parlée à la maison. Or, dès qu'ils arrivent à l'école, les enfants sont devant une langue qu'ils ne maîtrisent pas et se retrouvent ainsi souvent en situation d'échec. Pour éviter cela, il faut introduire ce qu'on appelle le bilinguisme et y former les professeurs. C'est l'objectif du programme Élan, école langue nationale, développé dans 8 pays d'Afrique francophone. Amidou Maïga, le coordinateur de ce projet à l'Organisation internationale de la francophonie, nous donne un exemple concret de cette approche du bilinguisme. L'enfant arrive, il ne peut pas prononcer le son U, parce que dans le système vocalique de sa langue maternelle, il n'a pas U. Alors, comment amener l'enfant à prononcer U? L'enseignant doit donc connaître le système vocalique de la langue maternelle de l'enfant. Une fois qu'il aura su qu'il n'y a pas de U, il va faire des scénarios pour amener l'enfant à entendre le U. L'avenir de la langue française en Afrique passe donc par la prise en compte d'un enseignement bilingue, mais aussi et surtout par la scolarisation de tous les enfants. Et cela demande l'effort de tous, car comme le dit un proverbe africain, pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Et tout de suite, les événements majeurs de la semaine, c'est l'agenda francophone. Du 22 au 27 octobre, le Festival international du rire de Touséo au Congo-Brazzaville. Du 24 au 30 octobre, le Festival French Cinema Now à San Francisco. Jusqu'au 6 décembre, le Tour Ciné Frances dans 57 villes du Mexique. Rendez-vous sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Durban, en Afrique du Sud. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.